Salut à tous! Dans la dernière vidéo, on a vu comment construire un système qui garantit à la fois confidentialité, authenticité et intégrité, mais malheureusement, il existe une attaque qui détruit ces trois propriétés de sécurité de n'importe quelle communication. C'est l'attaque qu'on appelle l'attaque de l'homme au milieu ou Man in the Middle Attack. Alors comme son nom l'indique, le principe de cette attaque est de se positionner entre les deux participants de la communication afin de pouvoir non seulement écouter les communications mais aussi intercepter n'importe quelle communication, de contrôler le canal pour décider ce qui passe et ce qui ne passe pas sur le canal. On regarde maintenant quelles sont les étapes de cette attaque. A et B ont chacun une clé privée et une clé publique comme d'habitude. L'ennemi M est situé entre A et B et toutes les communications passent par lui. A envoie un message à B pour lui demander sa clé publique, M reçoit le message et décide de le laisser passer. B reçoit le message et envoie sa clé publique en réponse. M intercepte ce message et cette fois décide de le bloquer pour le modifier. M crée aussi une clé privée petit km et une clé publique grand KM. Et voilà ici l'étape cruciale. M modifie le message et remplace la clé publique grand KB par sa propre clé publique grand KM. Il envoie ensuite le message à A. A n'a aucune idée que le message a été modifié et croit que grand KM est la clé publique de B. Alors comme d'habitude, A crée un message et le chiffre avec la clé publique grand KM en croyant que c'est celle de B. M reçoit le ciphertext et peut le déchiffrer puisqu'elle a été chiffrée avec sa clé publique et qu'il possède la clé privée petit km. Ensuite, pour passer inaperçu, M peut rechiffrer le message avec la clé publique de B. B reçoit le ciphertext et le déchiffre grâce à sa clé privée et n'a aucune idée que le message a été lu par un ennemi entre-temps. Remarquez que l'adversaire aurait pu même modifier le message et B n'aurait rien su. Pour pouvoir réaliser cette attaque, le hacker doit être en position man in the middle entre A et B pour pouvoir intercepter toute communication. Mais dans quel cas est-ce que c'est possible ? Le cas le plus évident, c'est les routeurs d'Internet. Lorsque vous communiquez sur Internet, vos messages sont transmis de routeur en routeur et ces routeurs, de fait, contrôlent la communication. Ces routeurs, ils appartiennent à des entreprises qu'on appelle des ISP qui fournissent l'accès à Internet et qui donc potentiellement pourraient faire une attaque man in the middle. Dans certains pays, ça peut paraître un peu tiré par les cheveux que votre ISP essaye de vous hacker, mais dans d'autres pays où les ISP sont contrôlés par des agences étatiques de renseignement, c'est monnaie courante. De plus, même si on part du principe que votre ISP est une entreprise tout à fait honnête et indépendante, il est tout à fait possible qu'un hacker prenne le contrôle d'un routeur ou plusieurs routeurs de cet ISP. De plus, il existe certaines attaques dans les milieux sans fil, comme ARP poisoning, on en parlera plus tard, qui permettent à un hacker de se faire passer pour la borne Wi-Fi. Donc si on prend par exemple le cas d'un lieu public comme une gare ou un restaurant, les clients se connectent à l'ordinateur du hacker et le hacker se connecte à la vraie borne Wi-Fi et de fait le hacker est en position man in the middle entre les clients et la borne Wi-Fi et peut faire l'attaque qu'on a vue auparavant. Donc vous l'aurez compris, Internet contient beaucoup de points intermédiaires auxquels on ne peut pas faire confiance. Mais cette attaque ne concerne pas seulement Internet, il existe des variantes avec lesquelles on peut par exemple forcer l'exécution de transactions d'une carte bancaire en faisant passer un appareil comme étant la borne de paiement, ou encore lire les passeports biométriques des gens dans un aéroport en faisant passer un appareil comme étant la borne de lecture des passeports, ou encore hacker des voitures, hacker des chambres d'hôtel avec carte RFID, etc. On en parlera plus en détail dans d'autres vidéos, mais je le mentionne déjà pour vous montrer à quel point cette attaque a des conséquences très graves. Alors comment se protéger? Pour pouvoir réussir à construire un système qui résiste à cette attaque, il faut d'abord bien comprendre le problème. Lorsque A reçoit un message qui dit « la clé publique de B c'est » et une clé publique, comment est-ce que A peut être sûr que cette clé publique est bien celle de B? Autrement dit, avoir confiance en cette clé publique. C'est pour ça que le problème, on l'appelle Public Key Trust Establishment. Le problème est qu'on a deux entités. Une première entité qui est un nom, dans notre cas c'est B, mais en pratique c'est plus souvent le nom d'un site web ou une adresse email. Et une deuxième entité qui est une clé publique qui est censée appartenir à la première entité. Et le problème est comment prouver que ces deux entités sont liées. Alors comment prouver ça? Eh bien malheureusement il n'existe pas de solution parfaite mais plutôt des demi-solutions qu'on peut diviser en trois catégories. Premièrement il y a les techniques SAS pour Short Authenticated Strings, deuxièmement Web of Trust et troisièmement Chain of Trust.
Donc assez logiquement, la suite de ce module va s'en décomposer en 3 vidéos, une pour chaque solution, et on commencera par les techniques SaaS qui sont utilisées notamment par WhatsApp. À bientôt.